La Gemara explique que l'engagement du Harev est extraordinaire, car il n'a rien reçu de concret, car l'argent ne lui a pas été donné à lui. Lévi a dit à Réhouven, prête de l'argent à Shimon, et moi je m'engage à te rembourser au cas où. Si jamais Shimon ne t'a pas remboursé, moi je te rembourserai. Pourquoi est-ce que cet engagement est valide ? Pourtant, ce ne sont que des promesses verbales. Et quelqu'un qui s'engage verbalement à donner un cadeau, il n'est pas engagé juridiquement parlant. C'est que moralement, bien sûr qu'il faut assumer. Un homme doit respecter sa parole. Mais de là à être condamné juridiquement, comment peut-on comprendre que le Harev est condamné par le Beddin à rembourser le prêt au créancier parce qu'il a promis. Et alors, s'il a promis, c'est comme une promesse de cadeau. La réponse, c'est qu'en fait, il a reçu une valeur. Qu'est-ce qu'il a reçu ? Il a reçu une reconnaissance. Une reconnaissance. C'est-à-dire que maintenant, il a la preuve d'une considération de la part de Réhouven, le créancier. Réhouven compte sur sa parole pour prêter de l'argent à Shimon. Réhouven a été capable de mettre en jeu et en risque et péril son argent en prêtant à Shimon qu'il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève que par rapport à la considération qu'il a pour Lévi. Lévi, maintenant, a la preuve que Réhouven le considère comme un homme important. Lorsqu'il a reçu cette reconnaissance, cette considération, cette allégeance, en contrepartie de ce qu'il a reçu comme valorisation, il s'engage en contrepartie. Il y a là un donnant-donnant. Lorsque je vous donne quelque chose qui a une valeur, pour que vous me rendiez autre chose, pour que vous me donniez autre chose, eh bien, quand moi je vous ai donné cette valeur, automatiquement, vous devez me donner la contrepartie. Généralement, on parle d'échange d'objets matériels. Tu me donnes de l'argent, je reçois une maison. Tu me donnes un kéli, eh bien, je reçois autre chose en contrepartie. Mahlif para behamor, je donne une vache, je reçois un âne. Généralement, c'est du concret contre du concret. Mais parfois, la valeur, elle n'est pas concrète, elle est abstraite, mais c'est une valeur tout de même. Regardez combien les gens sont prêts à payer pour faire la une de la presse. Combien les gens sont capables de s'investir juste pour paraître aux yeux de la société comme étant des gens supérieurs, des stars ou autres, ou des hommes d'affaires qui ont travaillé toute leur vie, ils ont de quoi vivre 10 générations encore. Pourquoi ils travaillent ? Pour qu'on dise que c'est le plus riche de la planète, que c'est le plus riche du pays. Il fait partie de la liste des 10 riches les plus grands. C'est-à-dire que la reconnaissance et la considération de la société, c'est une valeur. Lorsque le Harev a donné sa parole au créancier et lui dit « tu peux compter sur moi », prête-lui l'argent, l'autre a fait un acte de mettre son argent en péril juste sur la base de la confiance qu'il a accordée au garant. Le garant a obtenu la confiance du créancier. Cette valeur de considération, c'est ce qu'il a reçu. Et en contrepartie, son engagement est réel. Il s'engage à payer en contrepartie de ce qu'il a reçu. Donc là, c'est du donnant-donnant. Il y a eu un échange du concret contre de l'abstrait. Alors que quand je donne juste
je propose un cadeau, c'est-à-dire je promets un cadeau, je vais vous donner un jour un cadeau, je n'ai rien reçu en contrepartie. Donc c'est juste des paroles. Juridiquement, il n'y a aucune obligation juridique. C'est moral, bien sûr, il ne faut pas mentir. Regardez le Rashi. Rashi dit Akadesh ani lecha. וכשנתנו לו, אמר לה, התקדשי לי מקודשת, אבל גם דלא מטה הנאה לידה, מדין ערב, ממה שמצינו בתורה, שהערב משתעבד למלווה, אנו יכולים ללמוד. Alors la même chose, lorsqu'une jeune fille dit au garçon, donne de l'argent à ce nécessiteux, et en contrepartie de cela, moi, je me marierai avec toi. Il lui dit, Areat mekudeshet li, avec l'argent que j'ai donné à l'autre, mais elle n'a pas reçu d'argent. Comment ça se fait qu'elle est mekudeshet? Elle n'a reçu pas de l'argent concret, elle a reçu de la considération abstraite, une reconnaissance, parce que c'est sur la base de sa parole, de sa demande, que l'autre a été capable de donner de l'argent. Réhouven a donné de l'argent à Shimon, le nécessiteux, juste par considération pour Rachel. Eh bien, Rachel a reçu une valeur qui s'appelle la considération. Exactement comme le Harev qui s'engage comme s'il avait reçu quelque chose, bien que concrètement, il n'a rien reçu. מקודשת מדין ערב, ערב, לאף אבל גב דלא מטה הנאה לידי כמשעבד נפשי, היי איתתנמי, אף על גב דלא מטה הנאה לידה, כמשעבדה ומקניה נפשה. Ça, c'est le premier chidouche de Rava. Deuxième chidouche de Rava. Helach mane והתקדשי לפלוני, מקודשת מדין עבד כנעני. Quel est le din? Si Réhouven dit à Rachel, qu'est-ce qu'il lui dit? Moi, je vais te donner de l'argent, mais je voudrais que tu te maries avec Shimon. Ça veut dire que Shimon n'a rien donné à Rachel. Dans le cas précédent, Réhouven a donné, mais Rachel n'a rien reçu, car Réhouven a donné à Shimon sur la demande de Rachel. Rachel n'a rien reçu. Et elle met coup d'échette à qui? À Réhouven. Donc Réhouven donne l'argent à Shimon, et Rachel met coup d'échette à Réhouven. Bien que, comment elle s'appelle? Rachel n'a rien reçu. Ça marchait? Oui, ça marchait. Mais coup d'échette Médine, Arev. Maintenant, on va voir un autre cas. Réhouven dit à Rachel, moi je te donne de l'argent. Areat mekudeshet, pas li, mekudeshet le Shimon. Réhouven dit à Rachel, je voudrais que tu te maries avec Shimon. Mais Shimon n'a pas d'argent. Qu'est-ce que fait Réhouven? Il donne la bague à Rachel et il lui dit, Hareat mekudeshet le Shimon, betaba'adzu kedat Moshe ve Israël. C'est comme un shaliach, d'accord? Le problème, c'est que Shimon n'a rien donné. Il n'a rien dit, n'a rien donné. C'est Réhouven qui a tout fait. Mekudeshet. Midin Eved Kenaani. Rava nous dit un chidouche. Qu'en effet, elle est Mekudeshet, Midin Eved Kenaani. C'est quoi? Eved Kenaani. La faval gav de loka haser velo midi kane nafshe ay gavra nami aval gav de loka haser velo midi kanila le haiteta. C'est-à-dire, lorsqu'un homme veut libérer un esclave, un evet kenani, c'est possible. Comment? Réhouven et Shimon. Réhouven est propriétaire de l'esclave. Shimon vient avec de l'argent voir Réhouven. Il lui dit, s'il te plaît, tu peux libérer cet esclave, tiens l'argent et libère-le. Figurez-vous que ça marche. Ce
ce rachat de l'esclave pour le libérer, ça marche. Dès que Réhouven, le propriétaire de l'esclave, a reçu l'argent, l'esclave est libéré. Comment ça se fait? Mais l'esclave n'a rien payé. L'esclave est bénéficiaire même sans donner un rond. Car Shimon a payé pour lui. Donc tu vois, Shimon paye à Réhouven au profit de l'esclave. L'esclave a bénéficié. Il a obtenu la libération. Il a reçu une libération parce que Réhouven a reçu de l'argent de Shimon. Il est juif, non? Maintenant, il est devenu juif. Maintenant, regardez. La femme, c'est exactement pareil. Elle est mariée à Shimon. Mais Shimon, il n'a rien payé. Qui a payé pour Shimon? Réhouven. C'est qui le Eved Kenaani dans l'histoire des Kiddushin? Hein? Non, pas la femme. Shimon. Shimon est le bénéficiaire. Shimon est le bénéficiaire. Il a gagné une femme. Et pourtant, il n'a rien donné. Exactement comme le Eved Kenaani qui n'a rien payé. Et pourtant, il est libre. Donc, tu vois que quelqu'un d'autre peut payer pour le Eved. Shimon a payé pour le Eved Kenaani à Réhouven. Le Eved Kenaani a acheté sa liberté. La même chose. Shimon a donné de l'argent, plutôt Réhouven a donné de l'argent à la femme au profit de Shimon. Il lui dit, Areat Mekudeshet, qu'est-ce que faisait les Shimon? Et elle est Mekudeshet. Comment ça se fait? Shimon a acquis une femme, il est bénéficiaire? Oui, c'est possible, comme le Eved Kenaani qui a acquis sa liberté sans rien payer, ainsi Shimon a acquis une femme sans rien payer. Réhouven qui a payé et elle était d'accord. Évidemment. Mais il faut qu'elle reçoive quelque chose. Il faut qu'elle reçoive. Elle a reçu. Elle a reçu de qui? Pas du Hatan. De Réhouven qui ne veut pas se marier avec elle. C'est Shimon. Et ça marche. Donc, il y a ici... Qui peut me dire c'est quoi le Hidush? Ici, on a deux Hidushim. Le premier, c'est que la femme n'a rien reçu et elle est mariée. Dans le deuxième, le Hatan n'a rien donné et il est marié. Vous entendez? Aouda. Dans le premier cas, la femme n'a rien reçu et elle est mariée. Dans le deuxième cas, le Hatan n'a rien donné et elle est mariée. Maintenant, je vous demande d'attacher la ceinture. La Gemara va nous donner un troisième cas où on va dire Mekudeshet, mais sur la base des deux notions qu'on vient d'étudier. Imaginons le cas suivant. Ten mané li ploni vekadesh anilo mekudeshet midin shnehem. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme va dire à Réhouven, Rachel dit à Réhouven, donne l'argent à Shimon, afin que moi, Rachel, je me marie avec Shimon. A priori, ça ne veut rien dire. Et pourtant, elle est Mekudeshet. À Shimon. Répétons. Rachel dit à Réhouven, donne de l'argent à Shimon, et je serai marié avec Shimon. Shimon ne va rien donner. Attendez, avant de commencer. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ça? Rabbi Shimon, ô combien je suis heureux de votre choc émotionnel. Vous avez raison d'être choqué. C'est légitime, mais ça nous permet de mesurer davantage le hidush, l'ampleur du hidush. Aouda. Le Hatan n'a rien donné. La Kala n'a rien reçu. Et Mekudeshet. C'est ça le Hidush. Avant cela, le Hatan n'avait rien donné, mais elle l'a reçu. Ou bien, elle n'a rien reçu, mais le Hatan avait donné. Mais là, ni le Hatan a donné, ni la Kala n'a reçu, et Mekudeshet. Comment est-ce possible? Alors lisons. Mekudeshet midin shnehem. La Gemara dit,
Pourquoi elle est Mekudeshet? Car on fait l'addition des deux notions. Comment? Regardez comment la Gemara explique. Arev. C'est quoi les deux notions? Qui est-ce qui se rappelle les deux notions? Arev et Eved Kenaani. Le garant et l'esclave cananéen. Arev. L'afalgav de lokamate anal yade kameshabet nafshe. Haïté tanami. Afalgav de lokamate anal yade kamekanya nafsha. C'est-à-dire, le Arev, il n'a rien reçu. Et pourtant, il s'engage. Et il est condamné à payer en cas de non-remboursement. Si le lové n'a pas remboursé, le Arev doit rembourser. Il n'a rien gagné. Pourtant, il est engagé. La même chose. La femme, même si elle n'a rien reçu, eh bien, elle est engagée et donc elle se marie. Et on a déjà expliqué la philosophie du Arev. La considération, la reconnaissance et ainsi de suite. Nachon, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle a reçu, cette femme? Arev, comme Arev, elle a demandé au monsieur, donne l'argent à Shimon, et il a écouté. Ça veut dire qu'elle a reçu une reconnaissance, comme le Arev, et ça marche. Kamekanya Nafsha, elle s'engage à se donner à l'autre. La Gemara dit, Midami, quel rapport? Arev, Haïde kakanele kahaser mamona. Haï gavra kakanela le haï iteta velo kahaser velo midi. Là-bas, le Arev, quand il s'engage envers quelqu'un, c'est envers quelqu'un qui a fait l'effort de prêter. Comme j'ai expliqué dans la philosophie, c'est quoi? C'est que le Arev s'engage en contrepartie de la considération qu'a le créancier envers lui. La preuve, c'est que le créancier, il paye. Donc, il a été mehasser mamona. Il a perdu de l'argent sur la base de cet engagement du Arev. Alors là, je peux comprendre que le Arev, en contrepartie de cette reconnaissance, de cette considération de la part du créancier, en effet, il y a un engagement. Mais comment, à partir de là, tu peux déduire pour la femme? Mais au niveau de la femme ici, ce monsieur n'a rien, elle n'a pas reçu. Et le fameux Shimon là en question, il n'a rien donné. Le fameux Shimon, il n'a rien donné. Pourquoi est-ce qu'elle va être Mekudeshet? C'est pas comme le Arev. Alors la réponse, Eved Kenaani Oriah. De l'Okahaser Mamona avec Akane Nafshe. Le Eved Kenaani sera la preuve qu'on peut être bénéficiaire même sans rien donner. Le Eved Kenaani n'a rien donné et il a gagné la libération. Bien, lui aussi, Shimon n'a rien donné et il a gagné une femme. La Gemara dit, mais Dami, est-ce que tu peux comparer? Hatam, harde kamakne kakane, hacha hay iteta kamekanya nafsha velo kakanya velo midi. Il y a une différence. C'est qu'au niveau du Eved Kenaani, le libérateur, le propriétaire, il a reçu de l'argent. Il a gagné de l'argent. Et en contrepartie, il donne l'esclave. Mais là, ici, cette femme, elle n'a rien reçu. Elle n'a pas reçu d'argent. Alors, comment est-ce qu'elle va être acquise par Shimon? Arev Yochiyah. C'est là que le Arev, il nous montre qu'on n'a pas besoin de recevoir de l'argent concrètement pour s'engager. Tu vois que le Arev, il est hayav de payer, même s'il n'a rien reçu. Alors, voilà comment la Gemara arrive à la conclusion que sur la base des deux notions, Arev et Eved Kenaani, on a réussi à construire un troisième hidouche. Le hidouche phénoménal, c'est que le Hatan n'a rien donné et la Kala n'a rien reçu et ils sont mariés. Comment? Lui, le Hatan, Medin Eved Kenaani, et elle, la Kala, Medin Arev. Elle a reçu quoi?
elle a reçu la reconnaissance de Réhouven qui a été d'accord de donner de l'argent à Shimon sur la base de sa demande. Mais qui est-ce qui lui a donné cette valeur? C'est pas Shimon, c'est Réhouven. Alors comment est-ce qu'elle peut être mariée à Shimon alors que c'est Réhouven qui lui a donné cette considération? La réponse, c'est que Shimon peut être bénéficiaire de ce que Réhouven a donné à la femme, exactement comme celui qui vient payer au maître pour libérer l'esclave. L'esclave n'a rien donné et il a tout reçu. Ça veut dire qu'il jouit d'un service d'une tierce personne. Et pourtant, lui n'a rien donné, le Eved. Et il est bénéficiaire. Tout de même, la même chose. Le bonhomme, là, il a acquis une femme, bien qu'il n'ait rien donné. Mais étant donné que elle a dit à Réhouven, donne-moi de la reconnaissance, en lui donnant à lui, Shimon, de l'argent, lui le nécessiteux, alors, et je serai marié avec Shimon. Shimon, la reconnaissance, c'est Réhouven. Réhouven lui donne à elle la reconnaissance, donc elle a reçu la reconnaissance. Pour se marier avec Shimon, parce que lui, Réhouven, il fait ça pour Shimon. Et c'est possible de faire bénéficier une tierce personne, de payer pour elle, comme on paye pour le Eved Kenaani pour qu'il sorte en liberté. Ça veut dire que je sais que j'ai été très bref, parce que pour ça, vous me connaissez. Normalement, ça me mettrait encore un quart d'heure de parole. Mais j'ai pitié de vous, alors je ne le fais pas. Mais je compte sur votre investissement pour réviser ça. C'est très subtil, réfléchissez à cela. C'est très subtil, c'est très beau. Bon.